Merci d'être avec nous, Cécile Duflot. Où vous situez-vous? Est-ce que vous êtes aujourd'hui une députée de la majorité ou une députée de l'opposition? Je suis surtout une députée fidèle à mes convictions. Voilà. C'est-à-dire que j'ai été, comme d'autres, comme Martine Aubry, l'artisane de l'accord entre la gauche et les écologistes qui a conduit, et j'en suis très heureuse, à la victoire de François Hollande il y a 2 ans, jour pour jour. Et donc c'est à cet engagement-là que je reste fidèle, et c'est cet engagement-là qui m'a conduit à prendre une décision de responsabilité qui était de ne pas accepter que la leçon politique que nous devions tirer du résultat des municipales, ce soit celle de s'entêter dans des propositions politiques qui n'ont pas trouvé un accord de la part des Français. Cet engagement-là était valable pour hier, il n'est plus valable aujourd'hui. L'engagement au gouvernement, non, j'ai fait le choix effectivement d'entrer dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault il y a environ 2 ans, oui, un peu moins de 2 ans, mais sur un projet politique qui était celui, après 10 années de droite et 5 ans de présidence Nicolas Sarkozy qui ont fait beaucoup de mal au pays, qui était celui de changer les choses, de rompre avec une façon d'accélérer dans des solutions qui étaient des solutions datées, et je pense toujours qu'aujourd'hui il y a un autre chemin qui est possible, et que ce chemin il passe par davantage d'Europe. Il faut construire les États-Unis d'Europe, il ne faut pas subir l'Europe comme c'est le cas aujourd'hui, davantage d'écologie, et là je crois qu'il y a un vrai regret parmi les engagements qui n'ont pas été tenus, c'est ceux exprimés lors de la première conférence environnementale, celui de faire de l'écologie le chantier de la France du XXIe siècle, ce chantier qui va créer des emplois notamment. Pour dire les choses simplement et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous auriez voté pour ou contre le plan d'économie de Manuel Valls il y a quelques jours? J'aurais voté comme mes camarades députés écologistes, j'aurais voté contre pour une raison simple. C'est que moi j'ai toujours défendu le fait effectivement qu'il fallait faire des économies, et Jean-Marc Ayrault a raison de dire que sans doute on n'a pas dit assez quelle était la situation désastreuse dans laquelle était la France il y a 2 ans. Mais en revanche, je pense que ce qu'on fait de ces économies, c'est-à-dire ces milliards qu'on économise, à quoi on les utilise? Je pense que nous avons un devoir d'investissement et qu'on crée davantage d'emplois en remplissant les carnets de commandes qu'en faisant des chèques à des entreprises. On va donner 3 milliards d'euros à la grande distribution, 1 milliard d'euros d'allègement de cotisations aux banques. Non, je pense surtout que ça ne sert pas à créer de l'emploi. Je pense qu'on peut faire autrement. Est-ce que ça signifie que vous voterez parfois pour, parfois contre ce gouvernement selon les projets de loi? Je veux être utile à la majorité, être utile à l'action politique. Mais concrètement? Et notamment aller dans le sens de davantage d'égalité. On souffre aujourd'hui d'une aggravation des inégalités dans notre pays, et ça se sent dans la France, ça se tend, il y a une tension politique, il y a aussi une crise démocratique qui est réelle, et concrètement, ça veut dire effectivement que je soutiendrai avec beaucoup de détermination les projets qui iront dans le bon sens, et je sais que vous allez parler de la réforme territoriale, je pense que c'est une bonne chose, et qu'en revanche, je m'exprimerai tout aussi fortement quand je pense que nous faisons des erreurs et que le gouvernement fait une erreur. Et je le dis, il le fait avec un choix d'utiliser les économies de manière qui me semble pas aller dans le sens, notamment de la création d'emplois. Je pense qu'il faut un chemin moderne et qu'on peut avoir de la modernité en politique aujourd'hui. On reste dans les hypothèses. Si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, est-ce que vous revoteriez, parce que j'imagine que vous l'avez fait en 2012, pour François Hollande au 2e tour? Alors, c'est ça l'avantage avec la vie politique, c'est que c'est pas des si. On est confronté à des choix réels. Est-ce que oui ou non, on participe au gouvernement? Est-ce qu'on vote pour ou contre tel texte? Donc moi, je réponds au problème quand il se pose. Et ce problème ne se pose pas aujourd'hui. Le problème qui se pose, c'est celui d'une crise très forte dans notre pays et en Europe. Et je le redis, les solutions, elles passeront par des solutions beaucoup plus européennes. On est dans une Europe qui subit un certain nombre de diktats, notamment de la Commission. On est dans une Europe où on se tire dans les pattes plutôt que de se serrer les coudes. On a besoin de davantage de solidarité. On a besoin de ce que Daniel Cohn-Bendit appelle les États-Unis d'Europe, avec cette véritable union qui porte un projet et notamment qui répond à la crise climatique. Et dernière chose, vous savez ce qu'on entend, Cécile Duflot, elle a quitté le gouvernement aussi pour des raisons personnelles, parce qu'elle prépare à travers les régionales de 2015 ou 2016, la présidentielle de 2017. Mais oui, et puis d'ailleurs, on avait dit aussi avant que Cécile Duflot, elle resterait au gouvernement, parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était d'être ministre. On a dit beaucoup de choses. Moi, je veux simplement démontrer par les actes ce à quoi je crois. Je crois en l'action politique. Je crois que l'écologie est la solution du XXIe siècle et une nécessité. Ceux qui ont vécu les catastrophes climatiques sur la côte landaise ou les inondations en Bretagne, ils savent que le dérèglement climatique aujourd'hui, c'est une réalité et que nous devons y répondre. Les rapports sur le climat sont très alarmant. Donc on peut agir, et notamment sur la transition énergétique, on peut agir en créant des emplois. C'est là, si vous voulez, que ne pas le faire, pour moi, c'est très triste.
c'est des méthodes datées, c'est des méthodes et c'est des solutions des années 80. Moi, je veux qu'on mette de la modernité en politique, je veux y mettre de l'engagement et c'est là que je veux prendre toute ma place parce que plus que jamais, je pense que c'est important de faire de la politique, qu'on n'a pas le droit d'abîmer la politique en général et qu'il faut être fidèle à ce qu'on dit pendant une campagne et ce qu'on fait après. Merci Cécile Duflot.